Hello à tous, bienvenue pour cette interview que je me réjouis de vous faire découvrir. J'ai fait la connaissance de Marie Bartoleschi et c'est une coach, une thérapeute et une mentor que j'apprécie énormément. J'aime qui elle est, j'aime ce qu'elle rayonne et puis on adore, on a plein de discussions super enflammées, très inspirantes. Et puis du coup, je me suis dit que ça pourrait être vraiment, vraiment cool de l'avoir dans une interview pour qu'elle puisse nous parler un petit peu d'elle, de son parcours et aussi de cette, comment dire, elle a vraiment cette capacité de sortir les gens de la survie et de les amener à vivre finalement leur meilleure vie, une vie qui soit plus intense, qui soit jouissive, où vraiment elle s'adresse beaucoup aux personnes qui ont vraiment un grand potentiel, qui sont très intenses, pour reprendre ces mots, et qui souvent, ils savent pas comment la gérer, ils savent pas comment, enfin Marie, tu me diras si je dis des bêtises, mais Très ils bien, savent très bien. pas comment la gérer et du coup, ils se mettent en mode survie, ils restent petits parce que s'ils libèrent ça n'importe comment, ça explose et puis ça fait peur. Donc Marie, elle m'inspire vraiment beaucoup et je me suis dit aussi que ce serait tellement cool de l'entendre un petit peu nous donner des clés, des qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de la survie et arriver dans cette vie d'expansion. Donc voilà, Marie, si tu veux bien te présenter en deux, trois mots, et puis après on va y aller avec quelques questions. D'accord. Déjà, merci pour cette invitation. Pour moi, c'est aussi l'occasion de parler de mon parcours. Euh, donc moi, je suis coach, thérapeute et mentor et j'accompagne effectivement l'intensité. Alors, c'est l'intensité sous toutes ses formes, qu'elle soit émotionnelle, intellectuelle, l'intensité dans la sexualité, de l'intensité dans les parcours de vie, des parcours de vie atypiques, marqués. Et finalement, j'accompagne ces personnes à entrer en maîtrise, à canaliser cette intensité pour finalement en faire leur plus belle ressource, en faire un moteur finalement d'évolution, un moteur pour créer la vie de leur rêve. Puis si aujourd'hui j'accompagne ça spécifiquement, c'est parce que moi-même j'ai marché ce chemin. Moi-même, j'étais vraiment quelqu'un qui n'était pas du tout en maîtrise de son intensité, de sa puissance. Et il a fallu que je passe toutes ces étapes pour entrer pleinement en maîtrise et finalement arriver à m'éclater avec cette intensité. Yes, excellent, merci beaucoup. Moi, une des premières questions que j'avais envie de te poser, puis que je pense qu'il va quand même pas mal inspirer les femmes que je suis, enfin, il y a quelques hommes aussi, hein, je ne veux pas que vous vous sentiez lésés si vous nous écoutez. Qu'est-ce qui t'a conduit à accompagner la puissance et l'intensité? Parce que bon, ok, ça fait partie de ton parcours, mais à quel moment tu t'es dit, ok, je veux accompagner les gens là-dedans? Disons que dans ma vie, j'avais été mise plusieurs fois face au fait d'embrasser, hein, je pense que c'est ma mission de vie, hein, d'embrasser mon rôle d'accompagnante. Plusieurs épreuves dans ma vie qui m'avaient amenée à me dire, bon, maintenant, c'est le moment peut-être de voir ce que tu veux faire vraiment. Donc, il y avait déjà ce goût de l'accompagnement qui a toujours été là. Mais je pense qu'il fallait pour moi vivre cette initiation, d'oser embrasser qui j'étais. Et ça, j'ai mis vraiment beaucoup de temps. Moi, je venais d'un milieu très carencé, d'un milieu qui ne permettait pas finalement à mon plein potentiel de s'épanouir. Donc, j'étais devenue quelqu'un qui, par suradaptation, s'était beaucoup inhibé et qui était beaucoup suradapté à son environnement. Et je tenais comme ça, hein, je vivais vraiment dans quelque chose qui était une toute petite zone de confort. Je tenais comme ça. La vie m'envoyait plein de fois des petits wake-up calls, quoi. Mais je n'écoutais pas. Et puis, il a fallu que j'aille jusqu'au bout du truc et que, à force de suradaptation, j'arrive à un épuisement total et que je lâche tout. Donc, j'ai fait un burn-out.
Et finalement, pendant ce burn-out, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? C'est que quand tu fais un burn-out, tu lâches tout le contrôle. Hein. Et du coup, toutes mes stratégies d'inhibition, d'adaptation, elles ont complètement explosé. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui se sont réveillées. Il y a toute mon hypersensibilité qui m'a frappée de plein fouet, hein, comme une vague. Alors que j'étais plutôt quelqu'un d'assez plat au niveau émotionnel, d'assez froid. Donc, j'étais pas du tout au contact de cette hypersensibilité. Tu es surprise toi-même de découvrir ça de toi. Tu te qualifiais pas de... Tu te qualifiais comment finalement avant? J'étais quelqu'un, en fait, moi, je pensais sincèrement que j'étais quelqu'un, bon, j'avais connu des grosses blessures, puis je m'étais dit, bon, bah, tu as fait acte de résilience, puis tu es construite, tu es plutôt calme, tu as des émotions qui sont plutôt calmes. Et là, d'un coup, c'était l'eau qui dort, l'eau qui dort. Et tout d'un coup, pour pas qu'on me voit, pour pas qu'on me tape dessus. Ça a été puissant. Il y a vraiment eu tout ce réveil émotionnel. Et comme si, en fait, j'avais accès qu'à une toute petite partie de moi-même, un peu comme si j'avais accès qu'à une pièce dans un château, quoi. Et là, d'un coup, il y a eu toute ma profondeur émotionnelle qui s'est réveillée. Et puis, ça s'est fait aussi dans d'autres sphères, comme la sphère intellectuelle. C'est un peu comme si j'avais joué avec l'option calculatrice alors que j'avais un gros ordinateur hyper puissant. Et d'un coup, il y a effectivement tout ce réveil intellectuel qui s'est fait, assez impressionnant. Je me suis mise à vraiment développer des capacités intellectuelles que je n'avais pas avant ou que je ne pensais pas avoir avant. Et à ce moment-là, il y a eu effectivement le diagnostic du haut potentiel de l'Asperger aussi. Pareil, dans la sexualité, j'étais une femme éteinte. Je pense que je portais jamais de robe. J'ai porté mes premières robes à 35 ans, je pense. Tout était éteint chez moi au point que je n'avais même pas conscience de l'existence de ce qui était présent. Et puis, ça a explosé dans tous les sens de façon assez violente. Et ça s'est réveillé. Et puis, qu'est-ce que tu fais avec ça? Et puis, ça s'est réveillé vraiment avec une telle violence que je m'y suis fait mal, hein, je me suis brûlée. Et on voit souvent ça. Soit on contrôle et on est dans la polarité du contrôle, soit on est dans l'excès parce qu'on lâche tout, quoi. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et après, moi, j'ai fait ce chemin d'aller dans chaque sphère, comprendre qui j'étais, aller découvrir tout ce qui était présent, comprendre comment le canaliser, comment le maîtriser, comment l'habiter plutôt que de me laisser habiter par ça. Hein, et puis de fuir peut-être. De le fuir, que tout ça joue au niveau inconscient, mais vraiment de le porter à la conscience et de l'amener dans ma vie de façon créative. Et ça a été un tel parcours de formation parce que je suis allée me former sur plein de choses, découvrir vraiment les meilleurs, comment eux, ils avaient fait pour ça, pour canaliser tout ça. Et chaque sphère, voilà, j'ai habité chaque sphère, je l'ai récupérée. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut que tu accompagnes. C'est ça que tu as compris de A à Z. Et de pouvoir transmettre ça pour que les gens, ils n'aient plus à faire ce que moi, j'ai fait pendant des années d'errance et d'expérimentation, de découverte, mais quand même, j'ai perdu beaucoup de temps. Hein. Un temps que j'ai pas utilisé, enfin, c'était du temps de compréhension, mais j'ai beaucoup aussi erré. Parce que tu faisais quoi, juste comme ça? Tu faisais quoi avant de devenir coach et thérapeute? Alors moi, je me suis beaucoup ennuyée dans ma vie professionnelle. J'ai commencé dans le milieu de l'édition. J'étais libraire. J'étais libraire pendant de nombreuses années. Et puis, tous les 5 à 10 ans, je changeais de métier. Je me formais. Mais j'étais vraiment à un sous-régime. Et puis, dès qu'il y avait des besoins spécifiques liés à mon intensité, hein, j'avais tendance à les éteindre à coup de télévision, à coup de plein de choses pour éteindre toute cette puissance qui était en moi, qui demandait aujourd'hui, comme aujourd'hui, qui s'exprime. Donc, j'étais vraiment en sous-régime. Moi, j'avais l'impression d'être avec
J'ai l'impression d'être une grosse cylindrée, mais avec le frein à main en permanence mis. Et puis, c'est comme ça que j'ai abîmé la voiture. Mm. Ouais, c'est une belle image. Et du coup, à quel moment, enfin, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, tu as choisi vraiment, bah, finalement, on peut dire la souveraineté? Est-ce que tu as eu vraiment, tu sais, un moment est-ce que c'était ce burn-out ou est-ce qu'il y a eu encore un Alors, autre moment? en fait, c'était quelques semaines avant le burn-out. Je m'en souviens bien parce que j'ai senti que je vivais quelque chose d'important, mais je ne savais pas ce que je vivais. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est comme s'il y avait eu un choix intérieur de lâcher prise. En fait, c'est comme si j'avais eu ce choix de lâcher le frein à main, sans savoir ce qu'allait se passer, juste de me dire, OK, j'arrête de contrôler. Et du coup, tu as fait le burn-out parce que tu as tout lâché. Voilà, parce que j'ai tout lâché de façon inconsciente. Tout ça s'est fait de façon... C'était pas vraiment un choix bien conscientisé. Tout ça s'est fait de façon inconsciente. Et puis après, je retenais tellement quelque chose que j'ai tout lâché sans faire attention à moi. Et puis, je suis allée... Ça a été comme une vague qui m'a submergée. Et puis après, ça a été déjà de prendre soin de moi et de guérir tout ce qui avait été amené par finalement cette vague et le fait que j'ai tout lâché d'un coup sans faire attention. Donc là, il y a eu tout un processus de guérison. Et puis après, quand ça a été un peu plus calmé, j'ai pu commencer à aller m'éclater avec mes potentiels, à jouir de cette intensité. Ouais. Ben justement, ça rejoint, enfin, ça rejoint un peu une des questions que je voulais te poser. C'est finalement, si tu devais faire un avant-après, parce que bon, là, tu nous as beaucoup parlé de la femme que tu étais avant, et tu vas bientôt nous parler un peu de la femme que tu es maintenant, mais si tu devais faire un peu, tu sais, un tableau, le avant, puis le après, et puis de le mettre un peu, tu vois, mettre les choses en parallèle, en perspective, comme ça, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Disons que ça ressemblait un petit peu à Cendrillon, qui n'est pas du tout dans son... En fait, il y avait un vrai décalage entre qui j'étais au fond de moi, et puis la femme que j'étais. Donc, la femme que j'étais à cette époque-là, même si donc, toi et tes aspirations, tu pourrais dire. Voilà. Mais est-ce que c'était des aspirations conscientes ou est-ce... Non, je pense que c'était ce que je portais au fond de moi comme puissance. C'était complètement en décalage avec ce que je vivais dans ma vie. C'était assez souffrant. J'étais quelqu'un d'assez endormi de façon générale parce que je m'endormissais. Parce que j'avais tellement peur de ne pas ressembler à la norme que j'éteignais à coup de tout ce que je pouvais cette intensité. Mais tu étais en souffrance consciente à ce moment-là? Enfin, je veux dire, c'est... Non, je pense que j'avais... Vous étiez un peu dépressif ou des choses comme ça? Ou est-ce que tu avais l'impression que ça allait? Si on te posait la question, tu as oui, je suis contente de ma vie? Ou bien c'était un peu... disons que j'étais pas en dépression. J'ai une nature assez joyeuse de base, mais c'était beaucoup d'ennui. Et voilà, je pense que c'était beaucoup d'ennui. Ok, ouais. Et j'étais pas quelqu'un de magnétique, de brillant. J'étais vraiment, je me cachais. Moi, j'avais cette idée que pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, j'étais très cachée. Ouais. Et ce qui est tout le contraire de la femme que je suis aujourd'hui, qui vraiment ose embrasser toute sa puissance, toute son intensité, même si parfois ça me fait peur et que j'ai envie de retourner me cacher comme celle d'avant. Mais puis des fois, je le fais une demi-soirée, tu vois. Mais pas de feuilles mortes. Des fois, je me mets mes séries Netflix sous ma couette et puis j'en sors plus, puis j'ai pas envie. Puis le lendemain, je ressors et puis j'ai plein de projets. Je te rejoins, je rebondis parce que j'ai ça aussi. Des fois, j'ai besoin d'aller m'enterrer sous ma couette, de plus penser à rien. Netflix, dans ces moments-là, est vraiment mon meilleur ami ou bien même vraiment un bon bouquin, mais pas un truc trop intellectuel, tu vois. Et ça me régénère, en fait. C'est ça. Ça me régénère. C'est des moments d'abandon,
ok, je lâche tout, je vis tout ce que j'ai à vivre, moi, ça me régénère beaucoup. Mais c'est que récemment que j'accepte que ces moments sont des moments de régénération, que j'en ai besoin et que du coup, j'y ai droit et que je me l'offre. Tu sais, vraiment, je me dis, ok, maintenant, c'est comme ça, puis que je culpabilise plus. Versus avant, je pouvais me sentir très coupable et très nulle de vivre ces moments-là parce que j'avais l'impression que c'était mal et que c'était interdit et que c'était vraiment un aveu de faiblesse. Moi, Ouais. disons que je sais que j'ai cette tendance à rester là-dedans. Okay. Tu vois, que ça ne soit pas qu'une soirée, que je pourrais rester dans un cycle sans fin, dans l'inhibition, dans le fait de m'endormir, de me cacher dans ma zone de confort. Du coup, moi, j'ai vraiment un peu comme l'ancien alcoolique hein, qui fait attention. Okay. Moi, il y a vraiment cette attention que je dois faire tout le temps à ces moments où je suis aspirée par cette envie, cette ancienne version de moi qui aurait envie de s'inhiber. Alors, c'est quoi qui te... Parce que c'est bien, tu l'observes, mais après, c'est quoi ton truc pour te dire, OK, une soirée, c'est comme genre un verre, mais pas plus. Puis je le déguste, ce verre, tu vois. Disons que c'est ce moment de choix là dont on a parlé, où j'ai fait un choix profond. Et c'est comme si, en fait, tous les jours, il y avait ce choix qui se réaffirmait d'être dans mon plein potentiel, de plus m'inhiber, de plus me cacher sous la puissant ce galerie. que tu dis là. C'est vraiment... il y a quelque chose comme un truc viscéral en moi qui a dit « Ok, maintenant c'est fini ». Et puis, je pense que le fait aussi qu'il y ait eu tant de violence à cette transformation, tant de choix que j'ai dû faire. Moi, j'ai quitté mon partenaire de vie de 21 ans pour qui j'avais beaucoup d'affection parce que ça fonctionnait plus avec la femme que j'étais. Donc, j'ai fait plein de choix engageants pour te réaligner. Pour me réaligner. Et puis, au bout d'un moment, il y avait quelque chose qui disait non, en fait, tu ne pourras plus jamais retourner en arrière parce que tu as fait les choix les plus engageants, puis que tu t'es choisi à chaque fois. En fait, j'ai choisi ma puissance de vie, mon intensité à chaque fois. Ok, parce que c'était une des questions que je voulais te poser, en fait, c'est comment on sort de la survie? Une fois que tu as... Est-ce que déjà, tu as besoin de prendre conscience, j'imagine, tu as quand même besoin à un moment donné de conscientiser un petit peu, enfin, d'avoir le déclic du « Ok, je suis plus OK avec qui je suis, puis je veux... » Enfin, j'imagine, tu me diras, mais comment, une fois qu'on a pris conscience, comment on en sort de la survie? Est-ce qu'on peut vraiment changer son rapport à l'existence? Enfin, j'ai quand même une idée là sur la question, mais comment tu as fait toi? Et qu'est-ce que tu préconises toi pour changer son rapport à l'existence quand la survie, c'est quelque chose qui est devenu ta norme, quoi? Alors, moi, je pense que complètement on peut changer ça. Même si effectivement, ça peut être des moments où on est rattrapé par ça parce que ça c'est très inscrit en nous. Et ça demande tout un processus de transformation. Et moi, c'est vraiment ça que je travaille. Parce que quand on s'inhibe dans qui on est dans la survie. Et en fait, les gens qui sont dans la survie, c'est des gens qui ont une énorme énergie de vie, qui ont un énorme courage, parce que ça demande tout le temps d'activer des ressources en permanence. Et en fait, c'est vraiment d'utiliser ce courage pour amorcer un processus de transformation. Et oui, on peut sortir de la survie. Ça demande d'aller regarder profondément ce qui active cette survie, ce qui est à la source de cette survie, les blessures qui sont à la source. Mais pas que. Ça demande aussi d'aller travailler toutes les stratégies qu'on a mises en place pour inhiber qui on est, pour nous maintenir petits dans la zone de confort. Et on ne se rend pas compte, mais ça a imprégné chaque espace de notre vie, ça a imprégné chaque comportement. Tout s'est mis en place pour nous maintenir petits. Donc, c'est vraiment un travail de déconditionnement. Et déjà, il faut en prendre conscience de tous les conditionnements qu'on s'est faits et les déconstruire progressivement et amorcer autre chose à la place. Donc, c'est vraiment du déconditionnement, reconditionnement pour quelque chose d'autre. Et après, quand on a fait ça, là, je dirais c'est le moment un peu plus fun où on commence à jouer avec son intensité, à la canaliser, à vraiment s'éclater avec.
C'est vraiment deux phases du travail pour se transformer pour moi, hein. Mais ça commence je te rejoins totalement. Ouais. ça commence toujours par ce travail sur cette survie-là. Et de réapprendre à reconnecter à soi sans se sentir toujours en insécurité. Bah, parce que je te rejoins vraiment. Hein. C'est ta solidité intérieure et ta sécurité intérieure qui va faire que tu vas pouvoir expandre pour pouvoir contenir cette intensité qu'il y a en toi. Donc oui, je te rejoins vraiment ce moment où tu commençais à venir en puissance et à ne plus être toujours dans tes schémas de survie. Donc au début, tu fais des allers-retours. Enfin, moi en tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Alors, je me définis pas comme quelqu'un d'intense ou comme ça, mais j'ai aussi dû à un moment donné faire le choix de sortir de ce qui m'encombrait, sortir de mes vieux schémas, tout ça, déjà de les reconnaître. Mais après, le moment où tu en es sorti, puis que tu commences plus à te préoccuper de qu'est-ce que tu veux plus, mais à voir, OK, maintenant, je veux devenir qui? Puis que tu te donnes le droit, puis que tu mets en action des choses, c'est tellement excitant. Et c'est là que la vie, elle devient vraiment fun, quoi. Tu commences à te sentir en puissance. Et puis au début, tu joues petit, tu vas sur des petites choses, puis après, tu dis, ça marche, puis tu as envie d'aller plus loin. En tout cas, moi, c'est ce qui me pousse, c'est vraiment OK, j'ai réussi à faire ça, c'est pas mal. OK, est-ce que j'arrive à faire ça encore plus, encore plus? Et c'est quelque chose qui me nourrit, puis qui me donne beaucoup de puissance. Donc, je suis un peu c'est pas que je suis en compétition, mais tu sais, je suis un peu joueuse. Et puis, oui, j'ai quand même une part de moi qui est un peu compétitive, quoi. Ouais. Bon, alors déjà, j'aimerais quand même te donner un petit tips. Quand tu dis que tu n'es pas intense, moi qui te connais. D'accord. Alors, peut-être que je me reconnais pas dans ce Voilà, c'est ça. Je pense qu'on ne serait pas aussi proches, mais bon, je laisse ça dans la conversation comme ça, dans l'univers. Oui, puis moi, je dis souvent à mes clients, mais tu te rends compte, en fait, de la puissance, de l'énergie que tu mets dans ta survie. Puis, je veux dire, quand moi, je vois mes clients, moi, je les trouve vraiment hautes dans cette énergie-là qu'ils mettent dans toute cette survie. Et je lui dis, mais tu te rends compte, le moment où tu vas récupérer cette énergie, puis tu vas l'investir dans ta croissance, dans ton développement, dans tes rêves, c'est un truc de malade. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Tu vois, moi typiquement, quand je n'étais pas connectée avec moi, pour moi, je n'étais pas quelqu'un de créatif. J'avais aucune créativité, degré zéro de la créativité. J'étais mariée à un graphiste, je trouvais ça génial, j'adorais ça. Je passais mon temps à m'occuper de sa boîte plutôt que de m'occuper. Admirer son travail. Admirer son travail plutôt que de m'occuper de développer ma boîte. Mais je ne me sentais pas créative. Et puis, dans la réalité, je ne l'étais pas. Parce que j'étais tellement coupée de moi, coupée de tout ce qui était vivant en moi, qu'à partir du moment où j'ai lâché le contrôle, j'ai été d'une créativité sans nom. Et en ce moment, je suis en train de finir mon programme, justement, Intense Potentiel. Et c'est créatif, enfin, je veux dire, je me surprends dans ma créativité. Je me dis, OK, c'est vraiment ça qui m'a le plus marqué chez moi dans mon processus. C'est comment je pouvais ne pas être au contact de qui j'étais, de tous mes potentiels. Et comment finalement, ils étaient déjà tous là. Ils avaient juste besoin que je les libère. Mais j'avais aucune clé et aucune idée de comment faire ça. Et moi, c'est passé par quelque chose d'assez violent, mais ce n'est pas obligatoire. Il y a d'autres moyens d'aller libérer ce qui est présent en soi. Et puis moi, je reste persuadée qu'il y a encore énormément de choses à l'intérieur de moi que je n'ai pas encore connectées. Et ça, c'est très excitant d'avoir tous ces potentiels, puis pas encore. Bon, à mon avis, on ne s'arrête jamais. Hein. Enfin, je veux dire, on peut être satisfaite, mais enfin, moi, à mon avis, le jour où on n'a plus rien envie d'améliorer et qu'on ne voit plus aucun challenge, c'est la fin de notre vie, quoi, en fait. Non, mais ça ne vaut plus la peine de rester ici. C'est que tu t'ennuies de nouveau, au final. Donc, je te rejoins vraiment à 100% là-dessus, sur ce côté-là. Ouais. Et
tu arriverais à donner, tu sais, un peu des étapes clés comme ça qui t'ont permis de t'aligner avec ton intensité? Déjà, je dirais que c'est de faire le nettoyage intérieur. Parce que quand on a été vraiment coupé de soi, coupé de toute cette vie qui bouillonne en soi, on a accumulé beaucoup d'émotions, de charges émotionnelles. C'est là que la plupart de notre énergie va. Hein. Déjà, rien que ces émotions, c'est de l'énergie cristallisée. Le système défensif qu'on met en place autour pour s'en défendre, c'est de l'énergie. Tu as le mental qui utilise de l'énergie pour te persuader que c'est correct comme ça. Voilà, que c'est correct comme ça, puis restons comme ça. Donc, tout ça, je rends compte la déperdition d'énergie. Donc, pour moi, la première étape, c'est d'aller fluidifier tout ça, d'aller nettoyer, d'aller permettre à l'énergie de circuler. Et puis après, c'est d'aller déconstruire toutes les stratégies, finalement, tout ce qu'on a mis en place pour rester petit. Parce que ça, c'est ce qui va permettre à la personne d'expandre, pour pouvoir pour permettre à cette intensité, à la vie, à cette énergie vitale de s'incarner en la personne. Donc, ça va être de faire de la place, de prendre sa place. Oui, c'est ça. Il faut libérer l'ancien avant de vouloir bâtir autre chose par-dessus. Et de solidifier, finalement, de se structurer intérieurement pour ne plus aller chercher à l'extérieur des contenants. Des contenants de cette intensité. Puis alors, on se rend compte comme c'est hyper insécurisant. Mais de développer son contenant intérieur. Et puis là, une fois qu'on a fait tout ça, tout ce travail-là, on va passer dans un espace plus de maîtrise. Qu'est-ce que je veux, comment je le veux, et puis comment j'utilise et j'amène en maîtrise tous ces potentiels-là, toute cette énergie vitale qui est présente. Et après, ça va être de commencer à s'éclater, à vraiment jouir de tout ça. Oui, c'est ça, la récompense d'avoir fait tout le chemin. Voilà, c'est ça, de profiter des fruits de cette transformation. Ça, c'est vraiment la structure sur laquelle j'ai bâti mon programme Intense Potentiel pour finalement être un écrin à cette transformation. Oui, c'est clair. Parce que c'est vrai, je voulais rebondir avant là-dessus, mais on parlait de la souffrance que ça peut être et qu'on peut se transformer dans le dur ou on peut le faire de manière douce. Et quand même, moi, ce que je remarque, c'est que si on arrive à être accompagné des bonnes personnes qui arrivent, que ce soit pas forcément des professionnels, mais des amis, des gens qui arrivent à accueillir ce qu'on vit, je ne sais pas comment dire, être vraiment un réceptacle comme ça pour comme apaiser ce qu'on vit, genre prendre les vagues de ce qu'on vit, puis juste nous aider à les descendre, on peut faire des transformations qui se passent beaucoup plus en douceur, puis que c'est des fois plus rapide, mais c'est même pas tant ça, mais c'est tellement plus, c'est tranquille, c'est ok, je peux m'accueillir plutôt que d'être en lutte avec qui je suis et tout. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu noter aussi dans ma vie, les périodes où j'étais un peu accompagnée, ou des fois j'ai aussi été mal accompagnée, hein, ça c'est vrai aussi. C'est sûr. Et bon, voilà. Et je parle pas de... Enfin, voilà. Des fois, c'est aussi les gens qu'on attire à nous, c'est nos croyances, nos propres croyances. Moi, j'ai dû aussi vraiment apprendre à demander que les choses se fassent dans la douceur parce que je voulais guérir. Et en fait, j'avais l'impression que si ça se faisait pas dans la souffrance, puis si c'était pas dur et long et pénible, alors en fait, ma blessure, elle n'était pas si grande que ça. Je sais pas, il y avait un truc un peu... Ouais, un peu malsain comme ça, de croyance, de ça valorise, si tu souffres quand tu te transformes, ça valorise ton truc. Alors en fait, ça peut se faire de manière super douce et relax, sans tout détruire forcément. Oui, il y a des choses, tu dois les changer, mais tu n'as pas besoin de couper tout ce que tu avais dans ta vie d'avant. Tu peux faire les choses en douceur. Oui, puis souvent, les gens qui sont assez intenses, ils portent cette croyance-là. Que de toute façon, ce qui est vivant, c'est d'être dans l'intensité, dans la violence de l'intensité. C'est ça qui amène à... Oui, il y a une espèce d'addiction aussi à ça, finalement. Hein. Parce que l'intensité, ça va dans les deux sens. Hein. Ça peut être dans le plaisir, comme ça peut être dans se sentir mal et comme ça. C'est ça. Il y a tout un travail. Je me connais dans l'intensité, je dois dire. Voilà. C'est tout ou rien. J'avais beaucoup ça. C'est tout ou rien. La voie du milieu, je ne connaissais pas. C'était tout ou rien. Et maintenant, c'est bon. Je connais la voie du milieu et je l'apprécie beaucoup.
effectivement, il y a toutes ces addictions, moi, que je vais travailler avec la personne parce que il y a tout un système. En fait, notre prison dorée, on a fini par l'aimer. Ouais, c'est clair. Non, il y a tout ce travail de deuil, de lâcher. Et quand tu dis, souvent ça prend un accompagnant. Moi, ce que j'ai beaucoup développé aussi dans ma pratique d'accompagnante, c'est vraiment ma solidité pour que dans cette phase de transformation, en fait, il y ait un cadre extrêmement solide dans lequel la personne puisse lâcher l'intensité pour se permettre de voir c'est quoi en fait, pour qu'elle se permette de l'explorer. Parce que souvent, si on s'inhibe comme ça, c'est qu'on a peur de cette intensité parce qu'on ne peut pas la nommer, on ne peut pas aller voir, on n'en comprend pas les limites, on ne comprend pas ce que c'est et on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc souvent, c'est de leur donner un terrain où en fait, on va baliser et on va les aider à lâcher, puis à comprendre, à nommer, à regarder dans un espace de… Contenir au final, ouais. À contenir. Mais voilà, pas réduire, juste contenir. Voilà, contenir pour le temps que la personne, elle apprenne à développer son propre contenant, sa propre capacité à contenir. Et ça va faire en sorte que les gens vont vraiment prendre de l'espace, vont vraiment habiter leur incarnation dans l'espace qui leur est nécessaire. Oui, carrément. Je te rejoins, enfin, je le vois tellement, quand j'arrive, comment dire, j'aime aussi accompagner mes clientes là-dedans, dans travailler sur cette incarnation, de prendre l'espace et tout ça, donc j'utilise des fois des autres mots que toi, mais elle les fait elle-même. Et c'est tellement beau, ce moment où elle commence à s'habiter, mais sans peur, depuis un espace d'amour, d'abondance, qu'elle commence à s'habiter, à se donner le droit. Et on est au-delà d'une technique ou d'une méthode, on est juste dans… Plus elles arrivent à s'habiter, plus elles peuvent se développer elles aussi en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnatrice de l'âme, parce que moi j'accompagne surtout les futurs thérapeutes ou les thérapeutes. Et c'est vrai que quand elles arrivent à être solides elles-mêmes, elles commencent… j'ai la même image que toi, je pense qu'il vient en tête cette espèce d'ouverture, de prendre sa place, d'être dans sa puissance. T'es là, t'es solide. T'as plus besoin d'entrer en guerre, t'es juste là. Tu peux accueillir, tu peux absorber, refléter, mais toi, tu restes vraiment bien, quoi. Puis tu peux apprendre, enfin moi, c'est vraiment aussi ça que j'essaye d'apprendre à mes clientes et à mes clients, c'est à vraiment comprendre cet espace-là dont ils ont besoin pour que quand il y a un besoin d'expandre ou au contraire un besoin de repli pour se régénérer, tous ces besoins-là, ils puissent le comprendre et puis en être acteurs. Ouais. Moi, ma croissance personnelle, elle fonctionne beaucoup comme ça. C'est-à-dire quand je sens que j'ai besoin d'espace, je pose des actions nécessaires pour étendre. Et souvent, c'est des actions nécessaires à l'intérieur de moi parce que j'ai besoin de décontracter à l'intérieur de moi, d'ouvrir. Et j'ai appris avec le temps, d'ailleurs, plus je vis dans mon espace nécessaire, qui m'est nécessaire, plus je suis dans des situations qui me demandent de rentrer les parce que ça ne passe pas dans les couloirs, j'évite la vraie souffrance. Parce que j'habite tellement mon entièreté qu'aujourd'hui, ça devient souffrant quand je dois rogner mes ailes. Et ça, cette perception-là, quand j'étais inhibée, j'étais complètement coupée de ça. J'avais aucune conscience de oui, c'était normal pour toi d'être comme ça. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai une perception assez fine à travers ce mal-être qu'il est temps pour moi d'expandre. Là, en ce moment, pour moi, c'est beaucoup le temps d'expandre. Et c'est vraiment très, très bon pour moi de me sentir de nouveau dans des espaces qui sont mon juste espace. Ouais, je vois tout à fait. D'être à ton plein potentiel au final, quoi. Voilà, c'est ça. Excellent. Tu sais, je voulais te demander aussi, quel a été ton plus grand défi personnel? Mais j'aimerais bien sur les 3 facettes, parce qu'on ne l'a pas dit en début d'interview, on mettait aussi maman.
Et je me demandais, ben, tu vois, quel a été ton plus grand défi personnel par rapport à ton intensité, tout ça, en tant que maman, en tant que femme et en tant qu'entrepreneur? Si tu arrives à nous en citer un, il y en a sûrement eu plein, mais je me dis que Disons, c'est intéressant. ma vie de maman, c'est la sphère qui a été, je pense, la plus facile. Pourtant, je partais pas avec forcément beaucoup de modèles, de stabilité, mais ça s'est fait extrêmement facilement. Je dirais qu'aujourd'hui, mon défi en tant que maman, c'est de transmettre et d'incarner pour que mes enfants comprennent. J'ai 2 filles. Enfin, moi, j'ai vraiment à cœur de leur faire comprendre qu'elles peuvent tout, qu'elles sont sans limite et que si elles ont envie d'être chef d'entreprise ou coiffeuse ou caisse, il n'y a aucune limite pour moi. Voilà. C'est vraiment d'incarner. En fait, mon plus grand défi, c'est d'incarner ce que je veux leur transmettre parce que de toute façon, il n'y a que comme ça que je peux leur transmettre. Dans ma vie d'entrepreneuse, je dirais, c'est de vraiment prendre ma place. C'est-à-dire que oui, je viens de ça, c'est-à-dire de quelque chose où je ne prenais pas du tout ma place. C'est mon plus grand défi au quotidien. Donc aujourd'hui, oui, je prends de plus en plus ma place, mais c'est toujours hyper challengeant pour moi d'aller... Surtout qu'il y a 2 facettes. Il y a le côté, tu accompagnes des gens dans leur transformation, mais il y a aussi tu accompagnes ton entreprise dans son évolution. Et c'est 2 espaces qui sont quand même assez différents. On peut être super doué dans l'un et pas dans l'autre. C'est ça, et puis c'est toujours sortir de ma zone de confort. C'est assez challengeant pour moi. Il y a vraiment cette tendance très, très forte chez moi. Peut-être qu'il vient aussi un peu de l'autisme, je pense, de vraiment rester dans ma zone de confort. Et puis, il y a cette haute aspiration en moi de sortir. Donc, il y a toujours une petite tension entre les deux. Puis, j'ai appris à dealer avec. C'est amusant. Alors, en t'entendant, je vais te partager un truc là qui me vient. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a facilement tendance à me lancer des challenges. Donc, je vais facilement sortir de ma zone de confort. Mais des fois, je me maudis pour ça, quoi. Parce que je m'offre pas, en fait, je dois peut-être encore avoir un schéma pourri quelque part, mais tu sais, je m'offre pas toujours le droit de rester suffisamment dans ma zone de confort. Je sais pas comment te dire. Complètement. Il y a des moments où je suis épuisée parce que je me suis que challengée tout le temps, mais jusqu'au dégoût, tu sais. Je te jure, c'est physique. D'un coup, j'ai la nausée, je suis là. Ok, j'en peux plus. Là, je vais sous ma couverture Netflix à fond parce que j'en peux juste plus. Et pourtant, j'ai du challenge. Enfin, j'aime ça parce que j'y reviens sans cesse, tu vois. Je veux dire, j'adore mon travail et tout. Mais là, je viens de réaliser en t'entendant, je suis là, ah, mais moi, c'est plutôt l'inverse. J'ai plutôt tendance à être tout le temps à vouloir me challenger parce que je trouve que ma vie, elle fait plus de sens quand je suis dans ces zones d'inconfort. Parce qu'au final, plus tu vas dans ta zone d'inconfort, plus plus ta zone de confort va grandir aussi. Hein. Donc, c'est clair qu'il y a une récompense à ça au final. Mais des fois, je me dis, ah, des fois, je devrais me reposer plus. Tu sais. C'est ça, pour trouver ton équilibre là-dedans. Ouais. Et pas basculer dans des polarités extrêmes de je me challenge, hop, puis après, j'en peux plus, je lâche. Enfin, bon, je trouve que je me suis pas mal équilibrée ces dernières années, mais des fois, j'ai encore un peu ça, quoi. Mais je viens de réaliser que je pourrais me donner plus le droit de rester dans ma zone de confort. Mais en même temps que je te dis ça, j'entends une voix dans ma tête qui me dit, ouais, non, laisse tomber. Mais moi aussi. C'est au quotidien, ça, de trouver cet équilibre-là, ce point où je suis suffisamment stimulée tout en étant dans un espace de sécurité. C'est constamment de trouver ça. Mais j'ai commencé, j'ai de plus en plus non, enfin, je sais pas toi, mais je pense que je maîtrise mieux en mieux, mais des fois, il y a des ratés quand même. Oui, puis c'est naturel, je veux dire, c'est notre humanité, oui, on apprend aussi de l'intensité aussi, hein, ça hop, des fois ça va trop vite, mais moi j'ai commencé à vraiment développer mon discernement par rapport à mon bien-être. Quand justement je sens que je vais trop loin et moi je pourrais vraiment aller trop loin. Souvent, un autre de mes défis, c'est de ne pas porter trop de projets, de ne pas trop me disperser et d'aller dans tous les sens. Et c'est ça que j'apprends aussi beaucoup et que j'ai envie de transmettre, c'est comment je reste complètement
focus sur mon objectif et puis comment je peux dégager toute cette puissance-là dans mon objectif. Ouais, c'est ça, plutôt que de s'éparpiller son énergie dans plein de trucs en même temps, c'est juste. Puis là, quand tu arrives à faire ça, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Notamment, tu as récupéré toute l'énergie que tu mettais dans ta survie, puis après, tu arrives encore à la focaliser sur un truc. C'est ce que j'expérimente en ce moment. Ah yes, je suis vraiment contente pour toi. C'est vraiment agréable. Ouais. Ben écoute, moi j'ai fait pas mal le tour de tout ce que je voulais aborder avec toi. Et peut-être j'aimerais encore juste te poser une question. Là, ce sera vraiment une question bonus pour mes clientes. Des fois, elles ont un petit peu du mal à s'accueillir dans leur, comment on pourrait dire, dans leur intégrité ou dans le fait de prendre leur place, surtout en tant qu'accompagnatrice. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à elles pour les encourager un peu là? Moi, je me posais souvent cette réflexion, c'est que quand on est accompagnante, ou accompagnant, on a quand même choisi le métier qui demande le plus de prendre sa place. Parce que le produit, c'est toi. Donc, ce que tu es en train de vendre, c'est toi, c'est ton humanité, c'est ça. Les gens viendront pour toi. Donc, à la base, ils sont allés là, exactement là. Ils ne sont pas allés faire des statistiques ou vendre des petits pains. Non, ils sont allés dans cet espace. Dans la relation d'aide, au final. Dans la relation d'aide, mais ce n'est pas rien. C'est moi c'est moi en tant qu'aidant qui dois prendre la place, te montrer qui je suis pour que tu aies envie de venir vers moi. Donc, ils ont fait ce choix-là, peut-être un choix profond, un choix d'âme. C'est de ne pas l'oublier, ça. C'est leur initiation. Ils sont allés se coller là-dedans. C'est pas rien. Je veux dire, moi, mon plus grand défi, je veux dire, moi, si je pouvais rester cachée toute ma vie, je l'aurais fait. Pourtant, j'ai choisi le métier d'accompagnante. C'est pas pour rien. C'est justement parce que ça m'amène à tout plein de défis extraordinaires. Et parce que c'est ça coller à sa mission de vie. C'est justement là où tu ne veux pas aller que tu as besoin d'aller. Moi, j'ai peur de prendre la parole en public. Je suis devenue enseignante. Juste, j'avais oublié que tu m'avais confié ça. Ben, franchement, ça ne paraît pas du tout là. Ah, mais mes premiers lives, j'ai cru sincèrement que j'allais mourir. Ça m'arrive encore quand je prends la parole en public. Mais il y a tout en moi qui aspire à devenir enseignante. Et aujourd'hui, je sors tout le temps de ma zone de confort en enseignant dans plein de programmes, dans plein d'écoles. Et je trouve ça génial. Et puis, j'ai envie de développer encore plus ça cette année. Ouais, mais tellement excellent. Derrière vos plus grandes peurs se cachent vos plus grands désirs. Donc, c'est beau ça. Ça pour rien. Bah, merci Marie, tu vois, c'est super. J'espérais que tu allais dire quelque chose dans ce genre-là, parce que c'est tout ce que je dis à mes clientes aussi, mais par un autre biais et par une autre voie. Et comme ça, si on est deux à le dire, elles vont y croire encore un peu plus. C'est ça. Et on est vraiment là, ça n'a rien à voir avec aucune des techniques qu'on apprend. C'est vraiment une manière d'être, une manière de vivre, une manière d'incarner sa vie. Donc, ouais. Merci beaucoup, Marie. Je ne sais pas si tu voulais ajouter encore quelque chose, mais... non, mais écoute, c'était parfait. Je te remercie pour... J'ai adoré cette expérience. Je me réjouis d'entendre et de lire les commentaires des personnes qui vont regarder, mes clientes et tout ça, pour savoir qu'est-ce que ça leur réveille, qu'est-ce que ça leur fait vibrer. En tout cas, n'hésitez pas vraiment à nous laisser des commentaires. On va se faire un plaisir d'y répondre. Bien sûr, je viendrai y répondre aussi. Hein. Et voilà. Ben, merci vraiment pour cette expérience, Marie. J'ai eu super du plaisir, quoi. Merci. Quand même, peut-être une chose, est-ce que tu pourrais nous dire si les personnes qui nous écoutent, elles sont super intéressées par te rejoindre et tout, comment elles te trouvent? Alors, moi, j'ai ma page Facebook, Marie Bartoleski. Et puis, j'ai un site, mariebartoleski.fr, où vous pouvez voir mes accompagnements. Ok, yes, je vous encourage trop à aller y faire un tour. Super, merci beaucoup Marie. Merci.